Un grand angle consacré ce soir à l'inquiétude des organisations humanitaires concernant la situation au Sahel, des ONG qui ne cachent pas leur colère et leur désarroi depuis que la France a suspendu son aide au développement à destination du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Avec nous pour en parler, Olivier Bruyéron. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes président de Coordination Sud. C'est une coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale qui rassemble aujourd'hui plus de 180 organisations. Romain Guittard, bienvenue également. Vous êtes directeur adjoint du plaidoyer au CCFD Terre Solidaire, Comité catholique contre la faim et pour le développement. Olivier Bruyéron, pour que celles et ceux qui nous regardent comprennent bien, expliquez-nous ce que la France a décidé concernant les 3 pays que j'ai cités. Alors, concernant le Mali, la France avait décidé d'arrêter ses financements à destination des ONG à la fin de l'année dernière. Concernant le Burkina Faso et le Niger, nous sommes aujourd'hui dans une suspension de l'aide et qui a démarré il y a maintenant, qui a été annoncée fin juillet, début août. Donc, coup d'État au Niger, la France prend sa décision. Le Burkina Faso, le pouvoir en place est accusé de soutenir les militaires au Niger, donc c'est la décision prise par la France, là aussi. Voilà, effectivement, l'État français, le gouvernement français a décidé, il y a maintenant bientôt 2 mois, la suspension de son aide publique au développement dans ces 2 pays. 2 mois pendant lesquels en fait un certain flou règne quant au devenir des financements mis en œuvre par les ONG françaises, burkinabées et nigériennes dans ces pays. Ouais, c'est ce que vous soulignez aujourd'hui dans votre communiqué parce que vous êtes rassemblés. Le gouvernement entretient un flou, vous venez de le dire, insoutenable sur le devenir des financements de projets mis en œuvre par les ONG. Concrètement, pour vous, quelle est la difficulté? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous choque en fait dans cette décision? Concrètement, on a des projets qui sont aujourd'hui suspendus, sur lesquels on n'a pas de visibilité sur savoir si on va pouvoir continuer à les maintenir et donc bénéficier notamment aux populations nigériennes, burkinabées qui en ont besoin. Ce qui nous pose énormément de problèmes ici, c'est qu'il y a une insupportable politisation de l'aide au développement par la France à travers ça. Vous dites que ça doit rester à part en principe. En fait, l'aide au développement, c'est pas censé aider des dirigeants d'État. C'est censé venir aider des populations qui en ont besoin, qui sont en situation d'urgence, ou bien pour les accompagner dans leurs besoins de développement. Pardonnez-moi, mais la France, alors je m'adresse peut-être à tous les deux, mais la France, comme tout donateur, elle a droit de regard sur où va l'argent. Est-ce qu'il y a des risques qui tombent dans les mains d'un pouvoir avec qui on n'entretient pas le on, bien entendu, ce sont les Français avec ces pouvoirs-là. Alors, toutes les années passées, et le Mali est une exception, les années passées, les financements qui étaient mis en œuvre par les ONG, d'une certaine façon, étaient sanctuarisés. Parce que ces financements-là sont mis en œuvre par les ONG, donc encore une fois, nigériennes, burkinabées, françaises, au plus proche des populations, au service des populations, directement pour délivrer du service. Avec une confiance. Avec une confiance, avec une relation de proximité, avec évidemment aussi des contrôles qui sont effectués sur le bon usage des moyens qui viennent contribuer à nos activités. Mais c'est-à-dire que vous, concrètement, vous continuez à travailler au Burkina Faso et au Niger, au CCFD Terre Solidaire, depuis ces annonces? On continue à travailler parce qu'on a aussi nos financements propres qui ne dépendent pas de contrats avec l'Agence française de développement. Mais on a un grand projet sur l'agroécologie, par exemple, dans la région, qui pour le moment est suspendu dans l'attente d'avoir un peu plus de visibilité. Là, ce qu'on essaie de dire aussi, c'est que la brouille diplomatique ne doit pas être une brouille entre les peuples. Et ce qu'on dénonce aussi de ces dernières semaines dans les postures assumées par le gouvernement français, c'est clairement une politique de la terre brûlée. On l'a vu avec les coopérations culturelles, avec les coopérations universitaires. Le flou qui est entretenu sur la question des coopérations en termes humanitaires ou de développement, alors que ce qu'on a besoin justement aujourd'hui, c'est recréer du lien et du dialogue entre la France et ces pays africains où on est sur un point de rupture. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites par la France ces dernières années dans sa politique et de ses stratégies au Sahel. C'est notamment dans ses postures paternalistes et qui, du coup, amène aujourd'hui un certain rejet de la politique française, mais ce n'est pas un sentiment anti-français. Donc nous, ce qui nous semble important, c'est au contraire de pouvoir justement maintenir ces échanges et ces dialogues entre populations françaises, entre populations sahéliennes, et notamment entre les sociétés civiles de ces pays, plutôt que continuer cette politique de la terre brûlée qui réellement n'amène absolument rien de positif sur le long terme. Alors nous avons contacté bien sûr les autorités françaises, il n'y a pas de représentants, vous l'avez remarqué sur ce plateau, et pour cause, personne
n'a souhaité venir. En revanche, il y a quand même des arguments avancés par Paris. Par exemple, les accès humanitaires sont entravés sur le terrain, difficile d'accéder aux zones en question. Vrai ou faux, selon vous? Non, nos organisations sont en capacité d'agir, de travailler dans ces pays. Elles sont, d'ailleurs, elles agissent souvent depuis plusieurs années. Et les conditions aujourd'hui, même si nous devons être vigilants comme dans beaucoup de pays, notamment aux conditions de sécurité, nous sommes en capacité d'agir. Nos organisations, nos partenaires sur place sont en capacité d'agir au service des populations. Autre argument, si on peut parler d'argument, la France dit qu'elle n'est pas la seule à avoir suspendu son aide au développement public, son aide publique au développement. L'Allemagne, notamment le Luxembourg, enfin des pays de l'Union européenne, la Belgique. Alors la position des autres financeurs est souvent ambiguë. Elle inclut tout un ensemble d'exemptions. Et aujourd'hui, nous n'avons pas d'informations disant que les financements mis en œuvre par les ONG seraient arrêtés. Juste à titre d'exemple, oui, allez-y, pardon. En fait, en France, on est au niveau de la situation du côté du gouvernement français, nous sommes là dans une phase en fait intermédiaire, transitoire, de suspension. Nous ne sommes pas dans une situation d'arrêt de nos activités. Et justement, ce que nous demandons au gouvernement français ces jours-ci, c'est de se positionner clairement, de clarifier la situation pour un maintien des financements mis en œuvre par les OSC. Ces financements permettent de délivrer du service aux populations. Service public, éducation notamment, santé. Éducation, santé. Nous avons recensé aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de projets menés par une cinquantaine d'organisations qui sont concernées. Donc c'est un nombre considérable d'actions qui adressent des besoins de dizaines de milliers de personnes, tant sur l'accès à l'eau potable que sur la nécessaire transition écologique. On est dans des pays qui sont très fortement touchés par les effets du changement climatique, qui subissent de plein fouet ces changements et qu'il faut accompagner. On a aujourd'hui, les chiffres des Nations Unies parlent de 9 millions de personnes au Burkina Faso et au Niger ayant besoin d'assistance, de 7 millions de personnes en insécurité alimentaire. Il faut continuer à accompagner ces populations. Et ce qu'on dit, c'est que les populations ne doivent pas payer le prix, en fait, encore une fois, de tensions diplomatiques entre nos pays. Mais est-ce que vous avez des retours à ce sujet? D'ailleurs, c'est la question que j'allais vous poser. C'est intéressant que vous alliez sur ce terrain-là, si je puis dire. Est-ce que vous avez des retours de citoyens, qui soient nigériens, qui soient burkinabés, sur ces décisions de la France? Elles sont incomprises? Est-ce que... Oui, je pense qu'il y a une incompréhension générale d'un certain nombre de postures et de décisions qui ont été prises ces dernières années par la France par rapport à cette région du Sahel. Ça, c'est clair. Non, je parle vraiment précisément de la question du financement de l'aide. Du coup, nous, c'est dans nos discussions, effectivement, avec nos, vous avez des références sur place. Avec nos partenaires, etc., avec lesquels on travaille sur place. Ce qu'on dit encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, il y a un flou. On n'a pas de clarté sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur cette situation. Mais si on doit aussi un peu plus ouvrir la discussion, on fait tous, je pense, aujourd'hui le constat que la France est à un tournant dans sa relation avec le Sahel et plus largement avec l'Afrique. Et cette question, encore une fois, des coopérations, et en est un très bon exemple. Le président de la République a annoncé effectivement notamment l'organisation d'un débat parlementaire à l'automne sur justement la politique africaine de la France. Nous estimons que c'est une bonne chose. Ça fait des années qu'en fait on appelle à ce qu'il y ait beaucoup plus de démocratie et de redevabilité sur la politique française au Sahel et plus largement en Afrique. Mais par contre, ce qui nous semble important, c'est que ce débat, il doit justement se faire aussi en associant les sociétés civiles, en associant les chercheurs, en associant un certain nombre d'acteurs. Et les pouvoirs militaires en place ? Non, là je parle justement au niveau français, au moment de repenser la politique française en Afrique. Avez-vous des obstacles ou non, les organisations humanitaires non gouvernementales? Est-ce que vous avez des obstacles ou est-ce que c'est facile aujourd'hui de travailler au Niger, au Burkina Faso depuis ces coups d'État? Il me semble que pour je confirme, nous sommes en capacité aujourd'hui de continuer à travailler il n'y a pas d'obstacle des autorités locales. On est comme dans tout pays, nos capacités à travailler dans ces pays dépendent d'accord d'un agrément, d'autorisation, d'un agrément. C'est le cas dans tous les pays. Et ces agréments ne sont pas remis en question. Ça représente tout de même, par exemple, prenons les projets en cours de l'aide française au développement en faveur du Burkina Faso, ça représenterait 482 millions d'euros. C'est d'ailleurs un chiffre du Quai d'Orsay, du ministre français des Affaires étrangères. Ce sont quand même des sommes colossales.
Et c'est autant de sommes qui, du coup, vont être coupées des populations qui en ont besoin. Et comme Olivier l'a dit, aujourd'hui, la crise, notamment humanitaire au Sahel, c'est une des crises qui se développe le plus vite au monde. Donc, du coup, les besoins sont exponentiels et ça fait des années que les besoins sont justement pas répondus. Et notamment, la crise du Sahel, elle met aussi en avant à quel point il y a des enjeux profonds et structurels sur lesquels il faut s'attaquer. Il y a des enjeux de réponse d'urgence humanitaire, mais en fait, la crise sahélienne, c'est aussi une problématique de cohésion sociale dans les cités sahéliennes. Donc il y a aussi besoin de s'attaquer sur du long terme et sur du développement. Donc aujourd'hui, en fait, tant les besoins humanitaires comme de long terme de développement, il faut pouvoir y répondre. Et encore une fois, c'est pas en faisant payer le prix aux populations que la France va pouvoir aussi repenser sa relation avec l'Afrique et avoir une politique africaine qui soit justement beaucoup plus acceptée et comprise par les populations locales. Alors j'aimerais juste te lire, puisque vous êtes rassemblés, il y a eu ce communiqué aujourd'hui, jeudi 28 septembre. Voilà ce que dit Anne Herry, elle est directrice d'Handicap International. Nous le disons avec force, il serait inacceptable de stopper ces soutiens qui permettent à des hommes, des femmes, des jeunes en situation d'exclusion et vulnérabilité, de se nourrir, d'accéder aux soins, de s'éduquer et in fine de vivre dignement. La question c'est, est-ce que vous avez transmis ce message, ce communiqué aux autorités françaises compétentes ? Bien sûr, nous transmettons, nous cherchons à dialoguer avec les autorités françaises sur le sujet. Avec un ministre en particulier, une ministre avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais aussi avec la cellule de l'Élysée. Sébastien Lecornu. Avec également au niveau de l'Élysée et des conseillers du président de la République. C'est Catherine Colonna, pardonnez-moi, Sébastien Lecornu, non. Catherine Colonna au niveau du ministère, oui. Et un ensemble de conseillers et conseillères. Mais est-ce que vous êtes entendu ou vous avez le sentiment de parler dans le vide pour l'instant ? Si nous exprimons aujourd'hui de toute façon, c'est pour alerter et c'est effectivement que nous sommes inquiets des décisions qui vont être prises suite à cette phase transitoire de suspension de l'aide. Nous réclamons que la France et que le gouvernement français sortent par le haut de cette situation et maintiennent les financements qui sont mis en œuvre par les ONG, comme ça a été le cas dans beaucoup de situations similaires par le passé. Eh bien, on verra si Catherine Colonna, notamment ministre française des Affaires étrangères, reçoit votre message et vous répond le plus vite possible. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus témoigner ce soir sur TV5 Monde.